Il est 3 heures pile, vous voyez qu'on est ponctuel. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture d'Alfac. Il y a le monde de l'éducation, il y a le monde de la natation, il y a le monde universitaire, il y a le monde des associations, des fédérations. Si je les cite, j'en oublie, donc je ne peux pas aller plus loin. Nous sommes invités ici dans un beau bâtiment de l'Université de Lille. C'est pour cette raison que monsieur le premier vice-président de l'Université de Lille va nous accueillir. Donc, monsieur Perra, merci beaucoup de votre présence pour nous accueillir. Merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire quelques mots en anglais pour nos partenaires et puis ensuite je reviendrai au français. First of all, I would like to say a warm welcome to everyone and especially to our European partners, and just to say a few words of introduction, especially concerning the University of Lille. The University of Lille is at the same time one of the largest universities in France, also a holder of the French label of excellence as the French Initiative of Excellence, and as such the University of Lille is involved in all fields of science, from social sciences to health sciences, of course, as you can see today, sports sciences, and clearly the University of Lille has to be one of the French and also European leaders in all of those fields. I'm very glad to welcome you today in particular, since this is a demonstration of the way the University of Lille is especially committed in European collaborations and partnerships. I think in the field of Erasmus Mundus Masters, the University of Lille is one of the best and maybe the best ranking university in France. And this is very important for us because at the University of Lille, we want to be at the same time a very important player in northern France and also in Europe in general. So thanks again to all our European and international partners who are here today, and I wish you a very nice and very productive work in this master. Maintenant, je vais dire quelques mots en français pour compléter ce que je viens de dire, plus particulièrement sur ce que je trouve très intéressant dans ce programme. Je ne suis moi-même pas du tout dans le champ du sport, je suis historien, mais précisément en tant qu'historien et qui par ailleurs enseigne dans ce même institut d'études politiques. Ce qui me semble extrêmement positif, c'est de voir comment est-ce qu'à travers un master de ce type, on arrive à combiner des approches qui relèvent d'un côté de la coopération internationale, de la coopération européenne, avec aussi ce que ça apporte évidemment au croisement des réflexions, le fait d'avoir différentes approches en matière de formation, de recherche sur le sport, et aussi, et je pense que le public qui est là, très nombreux aujourd'hui, en témoigne, de parler à un territoire, à des acteurs, que ce soit parmi vous, je pense à un certain nombre de gens qui viennent de l'enseignement primaire, secondaire, d'institutions qui travaillent sur le sport à différents titres, du secteur associatif, du secteur privé, évidemment des représentants de l'Université de Lille dans ses différentes composantes, et donc de pouvoir parler, de pouvoir nous investir et de dire quelque chose en travaillant avec l'ensemble des filières de formation, que ce soit sur du sport amateur, du sport professionnel, différents types de pratiques. Et pour l'Université de Lille, c'est vraiment quelque chose de très important que de toucher tous ces publics et de pouvoir travailler avec vous. Donc à nouveau, merci beaucoup pour votre présence. Merci aux organisatrices et aux organisateurs. Il y a aussi pas mal de jeunes qui faisaient l'accueil un petit peu partout dans le bâtiment. Donc merci à eux pour leur investissement. Et puis je vous souhaite une très bonne cérémonie d'ouverture. Thanks a lot. Mr. the first Vice President, Mr. Sobanski, Monsieur Vincent Sobanski, qui est le vice-doyen en relations internationales et à la communication de la faculté des sciences de la santé et du sport. Good afternoon. I am very pleased to open the Alfac with my colleagues and with the consortium, and very welcome in Lille. I would like to say a few words about our school, the Lille University School of Health and Sport, which is a new school that has been created in 2021, because the university landscape has changed a lot in France and especially in Lille. So as you can see here, you have some key figures. The faculty has merged 5 schools: the medical school, the dentistry, pharmacy, health management and engineering, and of course sports.
So now we have 21,000 students, which is a very, very large school. And you can see the different numbers, and especially the number of diplomas, and especially in international relations, we have some strong politics of exchange for mobility, because we receive 300 students per year and we send around 200 students abroad. So this is a very important point for our team. Here you can see the different partners. So we have more than 100 partners all around the world. So of course with the COVID, we had to stop some mobility, especially extra-European, but this year we are confident we will be able to restart the mobility. And as you can see, the European partners are very strong partners. So it gives a very large networks to our faculty to build projects as the HALFAC consortium. And here, and as our first vice president was mentioning, we have a strong politics for Erasmus Mundus, and we are indeed the first university in France and the third in Europe in terms of numbers of Erasmus Mundus, and we have 3 Erasmus Mundus at the Faculty for Health and Sports. The first one is Goals. It's a sports master Erasmus Mundus for governance and administration of leisure and sports. The second one is led by the pharmacy school. It's sustainable drug discovery. And the last one, because we had the news a few weeks ago, is at the health care management and engineering school. It's about medical technology and healthcare business. So we have had a lot of projects, and now we have the HALFAC. So it has been a huge work for our team, as you know, to build these projects and to submit it and to review. So I would like, of course, to thank and to congratulate all the team and the consortium for this nice success. And thank you again for being here today. Bon, puisque là c'est la consigne, je vous dis quelques mots en français pour vous remercier d'être si nombreux, parce que avec la rentrée qui est très chargée et les délais entre la notification du succès de l'Erasmus et puis l'organisation de la cérémonie, finalement, François et Léa ont réussi à réunir un grand nombre de personnes aujourd'hui, malgré la grève qui touche notre pays aujourd'hui. Et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir ouvrir aujourd'hui le lancement, de lancer le projet HALFAC. On est extrêmement fiers parce que c'est un très gros travail, vous le savez, pour préparer dans vos institutions respectives ce type de projet où il faut faire travailler tout un réseau, monter les choses avec des différences parfois entre les différentes institutions, et puis bien sûr le niveau qui est de plus en plus élevé. Et il faut savoir parfois, puisque ça a été le cas pour certains masters, échouer pour redémarrer, prendre en compte les remarques et puis finalement finir par décrocher le diplôme. Donc je vais laisser la parole à François. Je vous souhaite une très belle cérémonie et puis un travail efficace au sein de ce consortium aujourd'hui. Et puis bien sûr, je remercie toute l'équipe d'organisation, François, Léa, et puis comme le disait Étienne Perra, toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation de cette cérémonie. Merci. Merci beaucoup. I would like to show to the French audience that I can speak English too, okay? And I would like to introduce to you Léa Mekawi, who is in his third years of her PhD, donc elle est en 3e année de thèse. Her topic is European comparison in aquatic education, donc comment on peut comparer les systèmes d'éducation aquatique pour tenter d'identifier des forces et des faiblesses et d'avoir des pistes de réflexion pour faire progresser les choses. C'est un peu l'idée du projet qu'on va vous présenter. J'aimerais, avant de débuter, inviter Madame Maracineanu à dire quelques mots. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'elle nous a beaucoup soutenus. Et she was, you know, as a French audience, you know, but she was the head of the Ministry of Sport last year, and she was involved in aquatic education with high intensity, and she starts a new plan for the very young children. So
Merci pour votre soutien, parce qu'il faut savoir que pour avoir ce type de projet, alors on a eu des soutiens, on va en reparler à la fin, de nos soutiens locaux, des villes qui nous ont soutenus, des fédérations, etc. Mais le fait d'avoir votre soutien, ces lettres de soutien, je pense, ont pesé dans la balance. Donc merci, en tout cas pour votre soutien et puis vos encouragements. Si vous pouvez dire quelques mots, on serait ravis. Merci beaucoup François, bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous et à nos amis qui sont à l'étranger, qui nous écoutent en direct. J'étais plus venue en auditrice, mais puisque vous m'avez proposé de dire quelques mots, j'en profite pour me présenter par rapport aux gens qui sont des autres universités. Donc moi j'ai été nageuse, championne du monde de natation et vice-championne olympique dans les années 98-2000. Et puis après ça, j'ai monté une association qui effectivement s'adresse à des tout petits enfants, entre 3 et 6 ans. Pendant 10 ans, j'ai développé une méthode d'apprentissage basée sur les écrits et la réflexion de Raymond Cateau et de toutes les personnes qui ont travaillé avec lui. Et puis, en 2018, le Premier ministre Édouard Philippe m'a proposé de rejoindre le gouvernement à cause justement, et grâce à ce sujet des noyades qu'on connaît malheureusement en France, 300 petits-enfants de moins de 6 ans qui se noient chaque année. Mais aussi, je l'ai découvert par la suite en Europe et dans le monde. Et fort de cette commande, en 2018, nous avons développé au ministère des Sports un véritable plan national de lutte contre les noyades qui incluait un travail sur l'apprentissage chez les jeunes enfants. Nous avons souhaité associer toutes les parties prenantes et actives sur le terrain, que sont évidemment en premier lieu les maîtres nageurs, la fédération des maîtres nageurs, que sont les éducateurs sportifs de la Fédération française de natation et des différents comités régionaux, locaux, des clubs évidemment, et puis bien sûr l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Et voilà, avec toutes ces parties prenantes, on a essayé de trouver un discours commun, déjà des mots pour définir tous ces items ensemble et se mettre d'accord pour avoir une action politique sur le sujet, avec une action ministérielle qui a consisté d'abord à faire de la formation pluricatégorielle, tous ensemble avec les personnes de tous ces corps de métier mélangés. Et puis derrière, un plan d'équipement mobile, de petits bassins qui vont vers les enfants pour pouvoir leur apporter cet enseignement spécifique dédié à la petite enfance. Et enfin, un concept un peu différent. Et pour terminer, je vous dirais juste ce qu'on a partagé, la réflexion qu'on a partagée avec le ministre de l'Éducation qui a été avec moi à mes côtés pendant ces dernières années. Je lui ai simplement dit, pour apprendre à lire, ça ne te passerait pas par l'idée de faire 20 minutes de lecture tous les lundis matins pendant 19 séances. Pour la natation, c'est pareil en tout cas. Il faut mettre l'enfant en situation le plus souvent possible avec l'eau, avec des éducateurs spécialisés et professionnels du sujet. Et puis, une fois qu'on a passé une étape, on peut passer à autre chose. C'est comme pour la lecture, et les mathématiques, il faut que ce savoir nager devienne un savoir fondamental de l'éducation des enfants. Donc évidemment, c'est un travail inabouti que j'ai laissé en cours de route au ministère. Mais je suis ravie de voir dans cette salle beaucoup de visages connus, beaucoup de personnes avec qui nous avons initié un travail, même si je ne les connais pas tous, des fédérations sportives scolaires aussi, qui sont là, des clubs de natation, des personnes qui, avant et en parallèle de ce que moi j'ai fait, ont démarré beaucoup de choses et les ont continuées grâce aussi aux moyens conséquents qu'on a débloqués. Et je suis sûre que votre projet, qui va se faire à l'échelle européenne, qui va permettre de mettre aussi des énergies en commun qui viennent de l'international, pourra nourrir et permettre aussi au pouvoir public de continuer à financer le travail sur le terrain de tous les acteurs, parce que malheureusement, dans nos sociétés, il ne suffit pas de mettre de l'énergie, de la passion et avoir envie de travailler sur le terrain. Encore faut-il avoir les moyens pour le faire. Et pour avoir les moyens, il faut des chiffres, il faut des preuves. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de compter sur vous et sur votre travail pour qu'on puisse continuer à déployer cette énergie commune au service, ne l'oublions pas tous ensemble, des petits-enfants et aussi pour sauver des vies et puis pour permettre à ces enfants de s'épanouir grâce au sport et en particulier grâce à la natation. Merci. So to summarize a bit what Madame Maracineanu told just previously, so she was, firstly, she was a very good swimmer. She was vice-champion of the world in 1998.
and then she she began to work about the aquatic education for the very young children, and then she arrived to the ministry, and she built in 2018 a plan for aquatic education for the very, very young children. And she's really happy to see that in the University of Lille and in Europe we are trying to fight also against the drowning. And she said a very, very important sentence that she told to the Minister of Education is that a children, if he want to know to read, he will not read 20 minutes each Monday. He need to be in situation, and he need to practice to get all the basic aquatic skills that is needed to fight against drowning. So thank you, Madame Maracineanu, for your presentation. And thank you for the translation and the summary. I would like to speak a few words in English because we're in live on Facebook with all our partners in Europa, so they're watching us. So I'm happy that they join us during this live, and I hope we will join in the real life in a few months ago or next year. And I would like to present to you that on my left, on this amphitheater, there was all the consortium European from different countries. We will present them at the end of the ALFAC presentation. I would like to thank you so much for these 3 days of work. Okay, it was hard work. It was not so easy, but we believe in this project. So thanks a lot for your energy and for all your work in this project. Thank you a lot. Alors, on va faire une présentation à deux voix. Léa parle mieux en anglais que moi. Et d'abord, j'aimerais vous dire que si on se retrouve tous ensemble dans la même salle aujourd'hui, c'est parce qu'on partage une histoire. So we all are in this seminarium because we all share the same story, the story of CanSwim. Il y a le monde, je l'ai dit, de l'éducation, le monde de l'entraînement, le monde du sport. So we have here some association, ministry, federation. Le monde de la recherche, le monde de l'université, le monde des municipalités. We have the municipality, the university, the education, the research. Nous avons des fédérations périscolaires, nous avons le monde privé qui est là également. J'en oublie et je m'en excuse. We have a private enterprise, but we probably miss some people, so we are really sorry. Mais il y a quelque chose qui nous réunit et c'est cette histoire du savoir nager. But something is gather everyone is the history. Parce que finalement, le savoir nager, il existe depuis que l'histoire existe. Finally, the CanSwim is begin from the beginning of the history. Vous le savez, eh bien, on a retrouvé dès les premières civilisations des hiéroglyphes, des traces extrêmement fortes que la relation de l'homme avec l'eau est présente dès le début de notre histoire et de notre propre histoire. We found at the beginning of the history hieroglyph and a lot of papers and mark on the wall that show that they were swimming at the beginning of the history. Donc, dans la toute première civilisation, les Sumériens, eh bien, il y avait déjà cette relation à l'eau qui était présente et qui était importante. For the Sumerians, there were the relation with the water was already here. Platon disait qu'on disait qu'une personne qui était illettrée, qu'elle ne savait ni lire ni nager. Platon said that a person who don't know to read, don't know to swim, that wasn't educated. Alors bien sûr, dans l'histoire, il y a eu des périodes où cette relation à l'eau, elle a été plus ou moins forte. Au Moyen-Âge, par exemple, les pressions religieuses, le rapport au corps a fait qu'il y avait beaucoup moins d'importance à accorder sur les bains et la baignade. In some civilizations, so for example, in the Middle Age, this relation with the water was not the same and was not as important than in other civilizations. Et pourtant, dès la Renaissance, l'histoire scientifique de la natation, mettre des concepts et des mesures, commence à apparaître avec le fameux livre De Arte Natandi de Digby. So we can see in the De Arte Natandi book that the scientific part, so the measurement, was already been here in 1587. Il y a évidemment autour du savoir nager
une histoire des piscines. So around Learn to Swim, there is also the history of the swimming pool. Avec des premiers bains du temps des Romains, jusqu'aux premières piscines sur les bords de Seine en France et des piscines naturelles partout en Europe qui se mettent à se construire. So from the Romans, where there were some baths, till now, so natural swimming pool and also all the swimming pool that everyone is working on. Pour les Lillois dans la salle, à droite, vous avez les bains lillois qui sont ici représentés. So for people from Lille, you can see that on the right side of the picture, there is the bath from Lille. Très tôt, l'histoire pédagogique se met en place. Il faut apprendre à nager. So really early, the pedagogical history of Learn to Swim arrived. It was needed. Et comme vous pouvez le voir, le débat sur le matériel ou le non matériel est présent très tôt dans les esprits. So as you can see in the spirits and in the mind, the utility of the material in Learn to Swim was already here. Parfois même avec des méthodes bizarres. Sometimes with strange methodology to Learn to Swim. On pensait à une époque qu'il fallait d'abord savoir nager sur terre avant de savoir nager dans l'eau. We thought that sometimes it was needed to learn to swim in the land before to learn to swim in the water. Partout en Europe, on peut apprendre la natation dans les salles de classe. On apprend des séquences de mouvements. Everywhere in Europe, they were learning to swim in the classroom and in the classroom. Et il existe des matériaux plus ou moins sophistiqués pour apprendre à nager, où on aide le nageur à rester à la surface de l'eau. And there is some material that helps the swimmers to keep on the surface. Des titres sont d'ailleurs assez étonnants pour apprendre à nager, avec le fameux, c'est évidemment mon professeur Pelayo qui me l'a appris, comment on apprend à nager avec une assiette. So as you can see, there were some books with strange titles. So, for example, in these books, it's written how to learn to swim with a plate. La stratégie était très simple. Il suffit de mettre l'assiette avec une profondeur qui ne fait qu'augmenter. Et à force d'aller chercher une assiette avec de la profondeur qui augmente, on sent le corps qui flotte. So the methodology was easy, throwing the plate in the deep water, increasing the depth of the water, and then you can understand how the body is going on the surface. Aujourd'hui, on essaye de vous raconter une histoire européenne et pas seulement française. So today we are trying to explain you the history of Learn to Swim, but not the French history, the European history. Comme vous pouvez le voir, les images d'époque à la française se retrouvent dans de nombreux pays. As you can see, the photos that we show you in France, we can find them also in other countries. Alors ici en Norvège, So here in Norway, on apprend à nager d'abord à l'extérieur avant d'aller dans le lac. we first learn to swim outside and then we are going inside. Même chose au Portugal. That's the same in Portugal. Je pense qu'il faisait meilleur, I think that the weather was better, mais la stratégie reste la même. but the strategy is the same. Et pendant de nombreuses années, le savoir nager est une question uniquement pédagogique. And during a long time, the question of learn to swim was only a pedagogical question. Et même si dans certains pays, il y a des pédagogues et des didacticiens très reconnus, And even if in all the country there is famous pedagogues, il y a un groupe de chercheurs dans le monde qui vont marquer le vrai début de la recherche sur le savoir nager. there is a big group in Europe in the world who was built to be a big mark of the starting of the research group on Learn to Swim. Messieurs Langendorfer, Moran et Stallman ont été dans le domaine scientifique les précurseurs d'une recherche aboutie en natation sur le savoir nager. So the dear Langendorfer, Moran, and Stallman was the first guy who marked the history of the Learn to Swim. Et si on leur fait un clin d'œil aujourd'hui, c'est que le projet ALPHAC international, eh bien, il a débuté peut-être avant avec un autre projet qui s'appelait le Can You Swim Project.
So the ALFAC was built, but it's thanks to another group who was called the Can Swim Project. Dans de nombreux pays, dont le nôtre, nous sommes beaucoup questionnés sur mais comment peut-on évaluer ce savoir nager? But in all countries, and especially in France, we always question on how we can assess. En France, par exemple, dans les années 90, le premier test combiné qui a fait ses preuves naît avec le test Pécho-Maro. So in France, the first test with combined skills is born with the Pécho-Maro. Nous avons un des auteurs dans cet amphi qui est présent, M. Patrick Pelayo. We have one of the authors of Pécho-Maro who is in the room here. Il influencera le sauvetage, l'attestation scolaire du savoir nager et sa suite, l'attestation scolaire du savoir nager en sécurité et certainement d'autres. He influenced all the tests that we can have in France about the how to assess learn to swim. Nous avons ici, vous le connaissez, le test actuel, l'attestation du savoir nager en sécurité, qui consiste à enchaîner plusieurs tâches. So here you can see the actual learn to swim diploma and test. We let the movie for our international partner. Même s'il a quelque peu évolué la vidéo entre ce qui existe maintenant et ce qui existait et ce qui se fait maintenant. Nous avons donc en France une idée de ce que représente le savoir nager, c'est-à-dire être capable d'enchaîner des tâches que l'on considère comme fondamentales. So we have in France a test who combine different tasks to learn to swim. Et lorsque l'on fait une analyse des tests à travers le monde, And when we analyze all the tests that there is in the world, on se rend compte que de très nombreux pays utilisent la même stratégie. and we can see that a lot of countries use the same strategy. Il s'agit d'entrer dans l'eau, se déplacer, faire un surplace, nager sous l'eau. On considère que savoir enchaîner des actions est quelque chose de protecteur vis-à-vis de la noyade. So we can see that they all start by the entry, the submersion, the trading water, but the main things is that they all combine different tasks. Et lorsqu'on analyse l'ensemble des curriculums au niveau international, il y a un modèle théorique qui aujourd'hui fait grand consensus. And when we analyze all these tests, we can see that there is one concept which made a consensus. C'est le modèle de Stallman qui considère que pour être protégé de la noyade et pour être le mieux protégé possible, il faut construire chez l'enfant, ou il faut posséder, si l'on se met à sa place, 15 grandes compétences. So this concept is called water competencies, and so according to Stallman, to prevent drowning and to be safe in the water, you need to have 15 different competencies. La moitié d'entre elles environ concernent la motricité, Almost all of them, it's only motor skills, mais l'autre moitié concerne la gestion des émotions, l'utilisation d'un matériel de sauvetage, identifier les dangers. Dit autrement, pour être protégé de la noyade, il faut développer la motricité, mais autre chose également. and on the other competencies, we also have some attitudes and knowledge. So to be safe in the water, you need to have motor skills, but also attitudes and behavior in and around the water. Ce modèle est véritablement la base de très nombreux curriculums, alors que ce modèle est extrêmement récent. This model is really recent, but is really the base on all the tests and the curriculum on aquatic education all over the world. Et si je fais un parallèle avec ce que l'on a dit juste avant, la plupart des tests que l'on utilise pour
certifier qui sait nager, qui ne sait pas nager, sont des tests binaires, je réussis ou je ne réussis pas. So if we analyze all the tests to know if children know to swim or not, so it means yes or no. C'est-à-dire on a ce qu'on appelle des tests binaires, la loi du tout ou rien. So it's binary tests. On peut se poser la question, et c'est le point de départ du projet ALPHAC, si ces 15 compétences sont à développer, quelles sont les valeurs de référence à atteindre à différents âges? So this is really the base of our project, but we can question if we want to be safe in the water, which are the benchmark in each of these skills. Que peut-on attendre d'un enfant de 6 ans, 8 ans, 10 ans sur la compétence à sortir de l'eau? Que peut-on attendre en termes de distance? Que peut-on attendre en termes de surplace? Existe-t-il des valeurs de référence qui feraient que l'enfant est en avance, en retard ou dans son temps pour être protégé? Is there some benchmark for each of the skills? So it means how many time for children of 8 years old to tread water, or which distance we can attempt for children of 10 years old in front crawl? C'est sur cette question qu'est né le projet ALPHAC. It's on this question that ALPHAC is born. Alors, la question de la noyade, c'est une question évidemment mondiale. So the drowning question is a world question. 365 000 environ noyades par an, 1000 par jour dans le monde. It's around 1,000 of deaths per year in the world. L'Europe n'est pas épargnée. The Europe is one part of this death. Et on peut constater avec les taux d'incidence, donc grâce au Covid, on sait tous ce qu'est un taux d'incidence maintenant, qu'il y a des pays avec des forts taux d'incidence de noyade, le risque est plus élevé, et des pays où le risque est beaucoup moins élevé. So we can see that there is some countries where this drowning question is bigger than in other countries. Il devenait intéressant de créer un groupe européen avec justement des taux d'incidence différents pour essayer de comprendre ce qui se joue et ce qui influence ces taux d'incidence. So it was interesting to make this group, this European group, with country where the drowning is a big question and with other country where the rate is lower, to understand which are the strengths and the weaknesses in each of the countries. Et comme vous pouvez le lire, la tranche d'âge des 5-14 ans est vraiment une tranche extrêmement vulnérable, notamment dans les piscines. So as you can see, the group age 5 to 14 is one of the main group which is vulnerable against drowning. Nos analyses montrent que en Europe, nous ne nous y prenons pas de la même manière pour éduquer au savoir nager. The studies show that in France, we don't have the same methodology to prevent drowning than in the other country in Europe. Nous n'avons pas non plus les mêmes systèmes éducatifs qui prennent en charge le savoir nager. We also don't have the same curriculum and systems who learn to swim to children in the different countries. Selon les pays, ça peut être l'école, les clubs, des fédérations de sauvetage, la Croix-Rouge. Tout dépend finalement du lieu géographique dans lequel on est pour comprendre, pour organiser ce savoir nager. So in the different countries, sometimes it's the school, sometimes it's the federation, it could also be the Red Cross who learn to swim, but it's important to analyze the localization where they learn to swim. Donc, un des buts du projet ALPHAC, c'est d'identifier, dans un premier temps, des typologies, des types d'organisations qui sembleraient les plus pertinentes, les plus efficaces pour pouvoir apprendre à nager avec des pays avec beaucoup de partenariats ou moins de partenariats. C'est un des buts du projet ALPHAC. So one of the first steps of the project is to analyze the typology of the institution who learn to swim. La deuxième idée qui nous a réunis, c'est que nous sommes convaincus que nager, se déplacer dans l'eau, faire de l'activité physique aquatique, c'est extrêmement bénéfique pour la santé. So another idea who gather all of us is the idea of practicing physical activity in the aquatic environment. Et pourtant, les taux d'inactivité physique des jeunes Français sont en deçà des recommandations internationales, mais également de l'ensemble des jeunes Européens. However, we can see that the physical activity rate in France is lower than in Europe, but also from the all other countries in the world. Par conséquent,
le fait d'être inactif en étant jeune a de grandes chances de générer une inactivité à l'âge adulte. To be inactive when you are young is also correlated with the amount of physical activity that you are practicing when you are older. Nous nous retrouvons donc face à un double problème. Ce double problème est le suivant. C'est qu'il faudrait à la fois mieux éduquer nos enfants aquatiquement pour mieux les protéger contre la noyade et dans le même temps leur donner envie de s'engager dans des activités aquatiques dès le plus jeune âge parce que cela déterminerait leur engagement dans la vie future. So the double aquatic challenge will be to protect children from the drowning accident while engaging them in the pleasure from the really young age in order to make them practicing physical activity all over their life. Ces deux objectifs ne sont pas si cohérents l'un avec l'autre, puisque si l'on veut protéger, on pourrait aussi les désengager du milieu aquatique. So it's not a separate issue. We can think that while in order to protect them from the drowning, we can just put them out of the water. Et plus on leur donne envie d'aller dans l'eau, plus le risque d'accident est grand. So more we push them to go in the water activity, the more in danger they are. Le but du projet ALPHAC, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue actuellement en termes d'éducation aquatique pour, dans le futur, mieux protéger les enfants vis-à-vis de la noyade, mais en même temps, leur donner envie, tout en apprenant à nager, de s'engager dans des activités aquatiques. So the double challenge is to give the pleasure to the children to engage in the aquatic environment in order to develop their aquatic skills and make them engaging in aquatic activities through their life. Le fait de poursuivre ces deux objectifs nous pose un problème théorique. Pardon, c'est bon ? Nous pose un problème théorique. Nous avons un modèle pour prévenir des noyades, c'est celui de Stallman. Il existe des modèles de motivation. Et par conséquent, notre projet ne peut plus s'appeler uniquement CanSwim, qui est uniquement dédié à la protection des noyades. Nous devons faire appel à un autre cadre théorique, c'est celui de la littératie aquatique. So the theoretical problem is that for the moment, for the CanSwim, we have a background which is called the water competencies, but we don't have an actual theoretical background for the aquatic literacy. C'est pour cette raison que nous sommes inspirés d'un nouveau cadre théorique qui prend de plus en plus d'importance dans les études sur l'engagement des jeunes dans l'activité physique. C'est la littératie physique. So actually, there is a big framework which is increasing all over the world who explain the engagement of children through their life in the physical activity, and it's called physical literacy. Selon ce modèle théorique, l'activité physique devient un objet d'éducation. Je peux être éduqué à être actif toute la vie. So thanks to this concept, we know that we can be educated to be involved in the physical activity during all their life. De quoi est composé ce niveau d'éducation, de motivation, de connaissances, de compétences physiques, voilà, et de comprendre les raisons pour lesquelles il faut s'engager dans l'activité physique. So this concept is made of motivation, confidence, physical competence and knowledge to understand how to engage. Nous avons donc deux modèles, un qui explique l'engagement dans l'activité physique sur le long terme. Nous en avons un autre qui est plutôt dédié à la protection des noyades. So we have two concepts. The first one about physical activity, who explain the engagement in physical activity, and the second one, the water competencies, who explain how to prevent drowning. Notre challenge, vous l'avez compris, c'est de fusionner ces deux modèles pour proposer le modèle de la littératie aquatique. So as you can understand, our aim is to gather this both concepts, which is called aquatic literacy, in order to engage children in the aquatic activity. Protéger et donner envie sont les deux verbes forts de ce projet ALPHAC. So it's protect and engage, the both keywords of our project. Notre hypothèse est la suivante. Si nous parvenons à élever le niveau de littératie aquatique des enfants, ils seront mieux protégés, mais ils s'engageront également plus. Ça peut agir sur leur santé, sur leur bien-être, et plus ils s'engagent et plus ils seront lettrés aquatiquement. L'idée, c'est de déclencher la boucle vertueuse de l'éducation vers la santé.
So the aim is to develop all these competencies which are in the concept of aquatic literacy in order to make the children engage in the different aquatic activities, and this engagement in the aquatic activities will allow them to develop new competencies, and this is the virtual circle of the aquatic literacy. Voici la philosophie donc du consortium européen. Apprendre à nager, mais en donnant du plaisir. So this is the philosophy of our project, is giving them the pleasure to practice aquatic activity. Et évidemment, construire les bases d'une éducation associée à cette motivation et ce plaisir pour faire de l'activité aquatique, une activité que l'on va pouvoir faire le plus longtemps possible dans la vie. So it's gathering the skills, the motor skills, but also the motivation and the confidence to make them engaging till the end of their life. Vous avez maintenant saisi notre façon de penser, notre philosophie. Nous allons maintenant vous expliquer plus concrètement comment vont se dérouler ces 3 années. Vous avez compris qu'ALPHAC voulait dire Aquatic Literacy for All Children. So we explained you the philosophy of ALPHAC, and now we will go deeper in the strategy. And as you understood, ALPHAC means Aquatic Literacy for All Children. La question est la suivante. Comment pouvons-nous progresser si nous ne connaissons pas nos forces et nos faiblesses? So the question is, how can we progress if we don't know our strengths and our weaknesses? Nous sommes donc inspirés de la méthodologie PISA qui compare les performances scolaires de l'ensemble des élèves âgés entre 15 et 16 ans du pays de l'OCDE pour pouvoir justement détecter des failles et des axes de progrès pertinents. So we inspire about the PISA study in order to found the strengths and the weaknesses to make some guidelines, but in the aquatic activity. Vous l'avez compris, l'idée n'est pas de rentrer en compétition entre plusieurs pays. L'idée est de se comparer entre nous pour qu'ensemble nous puissions progresser. So, as you can understand, it's not compared to say who is the best, but to find the best methodology and to increase both all of these countries. Voici des résultats fictifs. Nous nous projetons ici dans 18 mois et imaginons que certains pays sont très bons dans certaines dimensions de la littératie aquatique, sur certaines tâches, et que d'autres ont d'autres points forts et d'autres points faibles. Cela pourrait nous permettre d'identifier des standards à atteindre en fonction des âges. Cela nous permettrait d'identifier aussi ce qui caractérise les pays avec de belles performances pour pouvoir peut-être avoir une stratégie de copier-coller, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est véritablement ça, c'est de nous comparer pour détecter nos forces, nos faiblesses et partager nos forces et nos faiblesses. So here the main idea is to compare, to find which country have which weaknesses and which strengths, and to inspire from the best to help the country who are weak in some skills. C'est donc la première étape de ce projet. Et la deuxième grande étape de ce projet, une fois que nous aurons identifié des axes de progrès pertinents, cela va être de partager les pratiques considérées comme bonnes et qui font que les pays en question ont de bons résultats à certains endroits. Et nous allons donc tenter de partager ces expériences-là, ces bonnes pratiques. So the second idea will be to share all the good practices in all other countries over the world. Alors voici concrètement les 7 pays qui sont en jeu. Le Portugal, qui est ici présent, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Norvège, la Pologne et la Lituanie. L'ensemble de ces pays ont des systèmes, des façons d'organiser la natation différentes, des taux d'incidence différents qui, nous l'espérons, feront en sorte que nous n'aurons pas les mêmes forces ni les mêmes faiblesses. So as you can see here, all our partners, so they are from Portugal, they are from France, from Belgium, from Poland, from Norway, and from Lithuania. And we hope that thanks to this project, we will be able to find some strengths and to share all the strengths around the partners. Le partenariat consiste à mélanger le monde de la recherche et le monde des pédagogues. C'est pour cette raison qu'il y a des universités,
mais aussi des fédérations de natation nationale, des fédérations et des syndicats de maîtres nageurs sauveteurs, des fédérations et des syndicats de coachs, pour pouvoir justement réunir les deux mondes, le monde académique de la recherche et le monde des pédagogues et des coachs. So in the partnership here we have some universities, so some researchers, but we also have some pedagogues, unions of lifeguard, French swimming federation, and the aim is to gather all our strengths in the pedagogical aspect, but also in the research aspect to make the best project. Alors voici comment vont se dérouler les 3 années. La première étape, vous en doutez, c'est mais comment mesurer le niveau de littératie aquatique d'un enfant. So the first step of the project will be to assess how is the level of aquatic literacy of all children in Europe. Nous avons débuté ce travail il y a quelques mois. Nous sommes en train de le conclure. Nous sommes en train de créer une batterie de tests qui puisse être, faisable au bord d'un bassin, dans une salle de classe, pour par exemple des questions à poser. 2, qui permettent de mesurer ce qu'il y a à mesurer de plus pertinent. Et 3, nous devons vérifier que les tests que nous utilisons mesurent bien ce que l'on veut mesurer, sont suffisamment sensibles pour détecter des différences. Et si l'on reproduit le test quelques jours après, eh bien, on reproduit le même résultat. C'est-à-dire que la première phase consiste à créer des tests et à faire des pré-tests avec des clubs, avec des écoles, avec des associations pour vérifier que les outils fonctionnent. So the first step is the creation of the battery. So we already started a couple of months ago, and the aim is to make the battery of tests the more pragmatic in order to assess the children really fast around the swimming pool, but also an exhaustive battery of tests to assess all the dimensions of the aquatic literacy. And then after this part of the creation of the battery, the second small step will be the test validation. So it means that we will take some couple of groups of children in each country in order to go in the swimming pool and to assess. And thanks to the science, we can see if this test is really assessing what we want to assess in these children. Comme vous pouvez le constater, la tranche d'âge sont les 6-12 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Première réponse, c'est une tranche d'âge vulnérable. Deuxième réponse, lorsqu'on prend l'ensemble des pays, l'âge obligatoire de scolarisation n'est pas, comme en France, de 3 ou 4 ans, mais c'est bien 6 ans, ce qui va nous permettre de standardiser, on va dire, notre échantillon test. C'est pour cette raison que nous sommes entre 6 et 12 ans. Et en France, évidemment qu'il y a des enfants qui ont bénéficié de plans avant 6 ans. Eh bien, dans ces lieux-là, est-ce que nous verrons des différences à 6 ans puisqu'ils ont bénéficié? C'est aussi un des objectifs de mesurer, d'avoir des preuves de certaines efficacités pédagogiques. So as you can see, our project is mainly based for the 6 to 12 years old children for 2 main reasons. The first reason is that this group age is really vulnerable against the drownings, but also the second reason is that the first age is 6, and this is the compulsory age to go to school in Europe, not like in France, which is 3. And we know that in some countries they learn to swim before 6 years old, but it will be also interesting to go to see if these children who already have aquatic education before 6 have the skills that they were supposed to learn. La deuxième année sera évidemment une année importante de ce projet. C'est l'année où nous allons aller dans les écoles, l'année où nous ferons des tests en piscine. Et évidemment, dans ce type de mesure, plus l'échantillon est important, plus les résultats ont de la valeur, puisque cette mesure n'a jamais été faite. Donc nous avons comme objectif de faire un test en classe pour mesurer certaines choses, certaines connaissances, certaines motivations, etc., avec des outils qui sont validés scientifiquement. Et nous réaliserons également des tests en piscine. C'est pour ça que nous avons besoin, dans chacun des pays, de partenaires locaux extrêmement forts qui nous ouvrent les portes, mais également dans les associations et dans les clubs pour pouvoir avoir véritablement différents niveaux et pour pouvoir jauger de la sensibilité de nos outils.
So the second big step of the project will be the data collection. So we would like to assess around 2,000 children in each country, and we will go first in the classroom in order to assess some demographic data, but also the pleasure, the motivation, and then we will go to the swimming pool in order to assess more deeply the aquatic skills that the children have. And this is a big job because for the moment, this type of study have never been done. Troisième étape, nous allons comparer. Si les tests sont bons, normalement nous détectons des différences et ce sera le moment d'identifier pour chaque pays des points forts, des points faibles et d'avoir des axes de progrès du point de vue non seulement des apprentissages moteurs, mais aussi de la façon dont vivent les enfants cet apprentissage. Nous aurons donc des pistes et ce sera un premier résultat important de réaliser des rapports de préconisation vis-à-vis des politiques sur ce qu'il y a à améliorer de façon pertinente au regard de cette analyse. So the third part will be the European comparison. So thanks to the result that we will have in the data collection, we will be able to find all the strengths and the weaknesses in each of the country, and it will help us to have some guidelines for the politics to improve this aquatic education. À partir de cette analyse, mais nous démarrons bien sûr bien avant, et en fonction des axes qui nous paraîtront les plus importants à développer et sur lesquels progresser, eh bien, nous allons créer à l'aide de tous nos partenaires européens et tous nos partenaires locaux européens dont vous faites partie, il y aura des appels à participation sur des thématiques précises. Eh bien, nous proposerons des outils pédagogiques, soit d'évaluation, soit des tâches d'apprentissage, soit des progressions. Et l'idée, c'est de partager des bonnes pratiques que l'on ne voit peut-être pas dans notre environnement, mais qui existent ailleurs pour essayer de s'en inspirer. So the fourth step of the project will be the creation of the pedagogical toolkit. So thanks to the result that we will have in the European comparison, we will be able to find some pedagogical resources, and we will make some call for proposal in order to have the ideas in all the country to in order to improve all the different competencies that we want to increase in Europe according to the aquatic literacy. Ces outils seront dans un premier temps proposés à des volontaires, maîtres nageurs, profs de PS en France, swimming instructors dans les autres pays pour tester, pour voir s'ils sont pertinents, s'ils ont du sens. Et une fois que nous aurons identifié les ressources pédagogiques qui sont considérées comme bonnes par des échantillons de professionnels dans les différents pays, nous les mettrons à disposition sur notre site internet qui est en cours de finalisation pour les mettre à disposition de l'ensemble du monde des pédagogues et des enseignants. So for the fifth step of the project is the dissemination. So the first part will be to share all the pedagogical toolkit to small groups in each country in order to see if they are really increasing some skills. And then when we will be sure that and we will identify the best practices, we will try to share all over the world in order to improve the aquatic literacy. Alors pour conclure, vous l'avez compris, l'objectif c'est que dans 3 ans, nous soyons capables de vous donner par tranche d'âge, avec d'autres variables évidemment, sur le nombre de leçons qui ont été prises, sur d'autres variables qui peuvent expliquer les données. Évidemment, ce n'est pas des données brutes qu'on va donner. D'avoir la photo la plus nette possible dans chacun des pays du niveau d'éducation aquatique des enfants et de proposer, donc ce n'est pas un projet qui compare les méthodes entre elles, c'est un projet qui met à disposition des outils que les maîtres nageurs, profs de PS, coachs d'écoles de natation choisiront ou pas d'utiliser, mais nous aurons une stratégie pour savoir si ces outils impactent les pratiques ou n'impactent pas les pratiques. So there is 2 big parts in this project. The first one is to make a photo the more precise about all the level of each competencies of the aquatic literacy in Europe. And the second part will be to have access to everyone to the toolkit that we will propose in order to help the lifeguards, the swimming instructors, but also the teachers in order to have a best level of aquatic literacy. Alors, en ce qui concerne l'ensemble des partenaires, vous pouvez voir ici l'Université de Lille,
Nous allons les faire descendre hein, pour qu'ils puissent se présenter. On va s'amuser à les faire parler français, peut-être. On verra. So as you can see here, it's all of our partnerships. So in 7 countries and 10 institutions, we will ask them to present themselves in French. Maybe? Maybe. Alors d'abord, en ce qui concerne la France. Alors vous avez compris, il y a l'Université de Lille qui fait partie, on va dire, du premier cercle, hein, du consortium. Et nous avons également, Denis, c'est toi qui présente? So the first French partner is the University of Lille, as you can know, and here you can see all our tasks in the project. Bonjour à tous. Donc, nous représentons la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport, donc une organisation professionnelle de maîtres nageurs qui a plus de 50 années d'existence, qui a souhaité participer au projet ALFAC en tant que partenaire privilégié. Et nous souhaitons associer ce travail dans la continuité de ce qui a été déclenché à l'époque sous l'égide du ministère des Sports par Madame Roxana Mariciano ici présente. Le plan d'aisance aquatique, nous pensons que le projet ALFAC est un prolongement qui va toucher une tranche d'enfants pour laquelle on n'a pas discuté pour le moment en France et qui va certainement s'étendre avec d'autres partenaires européens. Nous sommes bien contents de participer à ces travaux. Merci. So here it's Denis from the FNMNS, which is a union of lifeguards, and he is really happy to be part of this project. And so for those who don't know, the FNMNS is a union of lifeguards, and they are really involved in the Learn Swim for the really youngs. Lorsque nous avons candidaté sur ce projet, nous avons besoin de soutien extrêmement fort que je souhaite ici remercier. La ville de Lille qui nous a tout de suite ouvert les portes et dit on est avec vous, le rectorat de Lille, la ville de Saint-Amand, j'ai vu également qu'elle était présente, voilà, qui a tout de suite dit nous on fonce. Nous avons eu le rectorat, évidemment le ministère de l'Éducation nationale, ministère des Sports, l'inspection générale, énormément d'institutions. J'aimerais aussi dire que évidemment nous sommes également soutenus, en tout cas avec des partenariats peut-être moins forts pour l'instant, mais pourquoi pas par un grand nombre de personnes et d'institutions qui sont ici présentes, qui voulaient d'abord savoir ce qu'était ce projet et pourquoi pas y participer, qu'il s'agisse de la collecte de données ou être force de proposition dans les ressources pédagogiques. Donc nous avons en tout cas ici en France un nombre de soutiens extrêmement important. Vous en faites partie, je pense que vous pouvez vous applaudir. So when we applied for this project to the European Commission, we made some connection, mostly with the city of Lille, but also with Rectorat, with University of Teaching, with our sports university in Lille, with the municipality of Saint-Amand. And all these persons who are in the room, you all came from a different institution that are the minister, or they are some federation, association, and we are all really happy to have you as a support to help us during the 3 next years. Now it's we'll present to you Christine from Belgium, and she will present. En flamand. No, in English. But you can in French, no? Yeah, but my mind is now in English after 3 days discussing in English. So thank you for the opportunity to cooperate. We are a full partner from the University of Brussels. It's the Flemish part in Brussels. You also have the French-speaking part, but we cooperate also with the French part, of course. We are responsible for the work package, creating the test battery, but it's a cooperation with every partner, but we are leading that package, also on the data collection. And in 3 years, I hope to see you again in the closing ceremony with all the data and all the results. You can go to the official associate partners, but of course, it's only the beginning. But you can see at your left side, that's a teacher association for physical education, des professeurs d'éducation physique. And at the right side, it's the Flemish Swimming Federation. We also have a complex sports and educational policy. I'm not going to explain this, but this is the Flemish part. But of course, there is a higher
and another federation also at national level and French-speaking level. We have, for the moment, but it can be increased, of course, a good support of different local communities that are offering also some possibilities in swimming pools to do the tests. You can see also Swim Move, it's our own swimming school at the University of Brussels. And in the past, we also worked together with some colleagues who developed the test manual. That's not only Belgium, but that's also international already. So I would like to thank all the partners already from the beginning that we can have a good project together. Thank you, Christine. On peut l'applaudir. Hein? Merci. Traduction très rapide de l'Université flamande de Bruxelles. Elle a en charge avec sa collègue Eva de la construction de la batterie de test, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au cœur du réacteur au départ. Vraiment une tâche très importante. On se partage comme ça les missions. Et c'est dans ce pays-là où ils vont d'abord tester les outils, puis quand ils commenceront à fonctionner, eh bien, ce sera à nous. Comme vous pouvez le voir, comme nous, ils ont des soutiens officiels et puis des soutiens qui arrivent également. The team from Portugal. Good afternoon, all. I'm Susana Soares. I'm from the University of Porto. We have 2 members on the team, but I'm the first to present because I'm representing the university. We are co-responsibles for the work package that is related with pedagogical resources. So we're going to take all the information that we get from the European countries. We're going to find what each country needs and preparing pedagogical resources for the teachers using in the swimming pools. It's really a pleasure to be here. We have lots of support from the university, from my faculty, that is the Faculty of Sports, and we really want to do it. Donc, thanks Susanna. So, Susanna, elle représente l'Université de Porto. Et donc, l'Université de Porto, elle a pour charge de créer les ressources pédagogiques qui seront utilisées dans la deuxième partie du projet et essayer de trouver quels sont les meilleurs outils pour pouvoir améliorer justement l'éducation aquatique en Europe. Thank you, Leah and François. I'm president of the Portuguese Swimming Coaches Association. It's a 45 years association. We are celebrating this year. I'm here together with my colleagues, Mário Costa and Nuno Garrido. I suppose I can talk on behalf of this association, but on behalf of our Portuguese aquatic community, including our national federation, because the Portuguese Swimming Federation is also associated partner of this project. It's really an honor to be part of this amazing consortium. We were very welcome here during this week. It was a very productive week. As Susanna said, we will be working together for the work package 3. It has 2 major targets. Target number 1 will be to construct a toolkit, and target number 2 will be to disseminate the toolkit in order to get feedback from who is on the field. So many thanks to all of you. I think this project at the end will address an important social challenge that will be, of course, to diminish the drowning risk. But doing that, we also going to increase aquatic literacy. You're going to increase the number of kids who will be happy and safe in the water. So thank you very much for this honor. Merci beaucoup. Donc vous avez compris, responsable de l'Association nationale des coachs portugais qui vont des écoles de natation jusqu'à du beaucoup plus haut niveau, et avec également un réseau, un soutien. Évidemment, dès qu'on est sur la question de la noyade et de donner aux enfants d'être actifs, on reçoit beaucoup de soutien. Et donc vous pouvez sentir que c'est un vrai projet là qui génère de l'enthousiasme dans différents pays. Bonjour, mesdames et messieurs. Bravo. Je ne peux pas parler français et c'est pourquoi je veux dire en anglais. Pardon et merci. Distinguished guests, distinguished hosts,
We are delighted to be part of the team. This is myself, Tobias Vogt, representing together with my colleague Ilka Staub, the German Sport University from Cologne. And we are basically responsible for the European database and also for the quality management. And with that respect, I'm delighted to see so many interested people here in the audience today already. And we are not acting up on ourselves. So we have a bunch of national partners, a very strong group of national partners, which is the German Swimming Federation, the Federal Association to Promote Swim Education in Germany. We have the Foundation to support people with handicap when it comes to swimming. We have schools represented by the Helios School, which is an inclusive secondary school in Germany. We have the largest swim club in Germany, which is SV Bayer Uerdingen 08, with 10,000 members only in the swimming club. And then we also act upon another support group, which is on the one hand the federal government of North Rhine-Westphalia and the Kopfsprung Köln, which is representing a larger network of swimming clubs in Germany. So merci à tous. We are very happy to be within this distinguished group and in the consortium. Merci à François, merci à Léa. Dankeschön, Herr Tobias. Donc nos collègues allemands viennent de la Hochschule, la haute étude en sciences du sport de Cologne. Ils seront responsables de la collecte des données, c'est-à-dire qu'ils vont provenir de différents endroits en Europe pour en faire une base de données et c'est à partir de leur travail qu'on va pouvoir se comparer entre pays. Et vous l'avez vu aussi, ils sont en lien avec des clubs, des fédérations, etc. dans leur territoire local comme ici. Et donc, vous voyez qu'en Allemagne aussi, ils sont au rendez-vous. Merci. La Lituanie. Hello everyone, my name is Mindaugas Vilnius. I'm representing a public institution, Active Vilnius, that is owned by City Municipality of Vilnius. And we will be collecting data in Lithuania, and also I'm the head of the dissemination plan. Also we have support partners. There are 7 schools because we are what we do in Lithuania, our company in Vilnius mostly, we operate and administrate sport infrastructure and we develop it. So it's very important to be a part of this project because we will get know more about swimming and we can implement it to the city of Vilnius. And these partners will be included in this project as well. Merci beaucoup. Alors, Mindaugas dirige le service de direction des sports de la ville de Vilnius en Lituanie. Comme vous avez pu le voir, au niveau des taux d'incidence, ça fait plusieurs années que ça les inquiète. Donc, ils ont mis en place depuis plusieurs années véritablement des plans, un peu comme nous en France. Évidemment, ils sont très intéressés pour savoir s'il y a une efficacité derrière. Et comme vous pouvez le voir, là-bas aussi, il y a tout un soutien. Et d'ailleurs, l'autre grand soutien provient de la Fédération lituanienne de natation. Hello all. Thank you for having us. First of all, so I am Urte Mankiene, and I am a representative from Lithuania Swimming Federation, and we will mainly be focusing on data collection from our part of Lithuania for the ALFAC project. And thank you again for having us. The support partners, Mindaugas already mentioned some of them. We will mainly be contributing by having partners mainly of swimming schools, and we will try to gather more with time. Thank you. Merci beaucoup. Donc, la Fédération nationale de natation lituanienne va mettre véritablement beaucoup de force dans la collecte de données en Lituanie, en lien avec une grande ville et les grands clubs et les grandes infrastructures, afin d'avoir le maximum d'informations. Et ils espèrent aussi grossir le nombre de partenaires. Good afternoon. My name is Daria Rudnik. I'm representing Polish team. I'm here with my colleagues Anna Kwaśna and Marek Reiman. We are researchers, swimming coaches, instructors and teachers from Wrocław University of Health and Sport Sciences. And in ALFAC projects, we are responsible for creation the battery of tests. And we are going to collect data in Poland and then, of course, prepare it for further analysis. To fulfill ALFAC
aims, we are going to receive support from Polish Swimming Federation, but also from the number of primary schools and other organizations as private swimming schools and swimming clubs from the Lower Silesia mainly. And we are looking forward for this adventure. It's already started. So thank you again for this opportunity. And it's a pleasure to be part of this project. Thank you. Merci. Alors Daria vient de l'Institut des sports et de l'éducation physique de Wrocław. Ils ont évidemment des partenariats avec différents types d'écoles, écoles privées, écoles publiques, clubs, etc., différents types de fédérations pour réaliser cette collecte de données. On termine avec alors la Norvège, avec notre ami Björn qui n'a pas pu être présent cette semaine. Mais sachez qu'en Norvège également, le projet va se déployer. So we are really sorry because our partner from Norway can't be here for this meeting, but he's really with us online. And so the aim of Norway will be to participate to the creation of the battery of tests and also about the data collection in Norway and the measurement of the impact of our pedagogical toolkit in all the countries in Europe. Sorry. And they have a lot of partners. So they have a couple of private and public schools, but also the life-saving organization and the university Soro, which is also in Norway. Eh bien oui, vous l'avez compris, je vais faire plus vite en français. Voilà, on a un gros partenariat aussi avec la Norvège, avec Björn, et puis une grande culture aussi là-bas d'une éducation au savoir nager sécuritaire avec des thématiques que nous n'avons pas, l'eau froide, des lacs qui gèlent, etc. Donc c'est une autre culture, évidemment, qui va aussi nous enrichir. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin. Tu peux me rappeler ce que c'est, ça ? Pour la qualité des questionnaires. Ah oui, alors on vous demande si vous seriez gentil de prendre cette... comment ça s'appelle ? Ce QR code, désolé, je suis en 3 jours là, je suis un petit peu fatigué. Ça va vous permettre d'avoir une première impression vis-à-vis d'un questionnaire d'analyse du projet. Ça a été conçu par nos amis du World Package Qualité. Et voilà, thank you Tobias. Voilà, on vous remercie. J'aimerais pour montrer à nos partenaires européens que on croit aussi au projet, j'aimerais qu'on les applaudisse tous parce que voilà, ils se présentaient. Merci beaucoup. Okay. Bien, alors si vous avez des questions, évidemment, on est ravis. Alors vous pouvez les poser maintenant aussi. On fera la traduction puisqu'il y a un live. On peut aussi se les poser durant le cocktail ici d'ouverture où vous êtes tous invités, qui a lieu ici au rez-de-chaussée de Sciences Po. Donc s'il y a des questions, on serait ravis. Sinon, on est aussi ravis de discuter avec vous. Pour certains, c'est l'occasion de se recroiser. Pour d'autres, c'est l'occasion de nouer des nouveaux partenariats. Donc voilà. If you have some question, it was too long, maybe. Eh bien, merci à vous et on vous invite en bas à prendre le cocktail dînatoire. Merci beaucoup. Thanks to everyone.